Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous disais en début de Gracie que nous célébrons ce dimanche, le dimanche des vocations. Et dans ce dimanche des vocations, la première vocation, je vous disais, c'est de vivre cette vie en abondance, cette vie extraordinaire. Dieu nous a créés pour le bonheur. Et voyez, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que à chaque fois que nous sommes malheureux, nous devrions nous confesser et demander pardon à Dieu. Parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu nous demande. Dieu nous a créés, nous a donné comme commandement d'être heureux. Et la parole de Dieu le dit. Soyez dans la joie. Je vous le répète, disait Saint Paul, soyez dans la joie. Et c'est-à-dire que c'est notre cœur. Il ne rentre pas dans ce bonheur que Dieu nous a donné, mais nous ne sommes pas en train d'accomplir sa parole. Si nous sommes malheureux, nous devons demander pardon à Dieu. OK? Et ça, c'est mon premier point. Mais vous voyez, dans cet appel pour le bonheur, on pourrait dire, mais comment est-ce qu'on pourra arriver à avoir cette vie extraordinaire, cette vie en abondance que le Seigneur veut pour chacun de nous? Pour cela, il nous dit deux choses. Il nous dit que lui, il est notre berger, il est la porte. Nous y viendrons. Il nous dit de nous que nous sommes les brebis. Et vous voyez, ce qui est très beau, c'est qu'il établit ainsi une relation entre lui et nous, entre celui qui a les caractéristiques de pasteur et qui va parler, qui va conduire, qui va sauver, qui va protéger, qui va mener au repos, qui va mener, comme on l'écoutait dans ce très beau psaume, dans ces herbes fraîches, dans ces eaux tranquilles, qui les fait passer par le ravin de la mort, qui fait rentrer dans cette vie abondante. C'est lui qui le fait. Mais pour nous, il faut que nous soyons vraiment ces brebis. Alors, je voudrais commencer par nous demander, mais alors c'est quoi
d'être brebis. Et voyez, la toute première chose, c'est de vérifier quelles sont les caractéristiques des brebis. C'est quand même assez étrange, parce que c'est un animal assez particulier. Et que Jésus prenne cette image, c'est quand même assez intéressant. D'une part, c'est un animal qui est très vulnérable. Même ses cornes, ça ne fait pas grand-chose par rapport à un loup. Et c'est vraiment un animal très fragile. C'est pas très fort, ça ne court pas très loin, ça ne court pas très vite. Surtout si elles sont grasses, alors ça avance pas beaucoup. Okay? Et une des caractéristiques de ces brebis, c'est sa fragilité, sa vulnérabilité. La deuxième caractéristique, c'est qu'elles sont très influençables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un troupeau, quand il n'a pas un troupeau, quand un troupeau part d'un côté, tout le monde va à côté, tout le monde part. Ils ne se demandent même pas où est-ce qu'il faut aller, mais ils se suivent. Et s'ils changent, et tout le monde change. Tout le troupeau, il change. C'est très influençable. Et vous voyez ce que cette parole nous dit sur des brebis, c'est que parfois nous sommes vraiment comme ça. Très facilement, nous serons mis à l'épreuve et nous serons des proies de l'adversaire par notre vulnérabilité et par notre influenciabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave. C'est un autre mot à trouver. Okay? C'est-à-dire que nous sommes facilement influençables. Comment trouver le bonheur, sachant que nous vivons et nous portons en nous ces deux caractéristiques? Il nous faut suivre le bon berger. Et voyez ce qui est très beau dans cette parabole que Jésus donne, c'est qu'on dit comment est-ce que le bon berger, il agit envers ses brebis. Tout d'abord, il dit qu'il fait connaître sa voix et les brebis reconnaissent sa voix. Vous savez, c'est vraiment très beau de voir que c'est vraiment comme ça. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Quand les bergers les amenaient les brebis dans un enclos ou alors les amenaient à boire, mais elles se mélangeaient avec des autres brebis. Comment ils faisaient pour les séparer? S'il fallait choisir une par une pour dire celle-là est à moi, celle-là est pas à moi, ils ne se seraient pas en sortis. Comment est-ce qu'ils font? Mais ils les appellent. Ils les appellent. Il y a un cri, une voix. C'est très intéressant de voir qu'un autre peut appeler, elle ne bouge pas. Mais quand c'est la voix du pasteur et qu'il les appelle, mais tout le troupeau se déplace et vient. Vous voyez, la première chose pour nous, c'est de dire, est-ce que je suis assez proche avec celui qui est le bon pasteur pour reconnaître sa voix? Pour reconnaître la voix qui m'appelle, la voix qui va au milieu des confusions, au milieu même dans le noir, même dans le brouillard, va me conduire et va me mener vers lui. Il va me faire partir avec celui qui est mon berger, mon bon pasteur. Et voyez, cela, c'est assez intéressant, parce que parfois nous avons du mal à nous mettre à l'écoute de sa voix. Il y a tellement de choses qui occupent notre cœur, il y a tellement de voix alentour, il y a tellement de bruit, que si nous ne prenons pas le temps ces temps de tranquillité, ces temps pour affiner la voix du bon berger, la voix du Christ dans notre vie, si nous ne mettons pas à l'écoute de sa parole, cette parole qui nous oriente, qui nous guide, qui nous réconforte, qui nous conduit, mais nous serons perdus. Une brebis au milieu d'autres troupeaux distraites, elle serait éloignée du troupeau simplement parce qu'elle n'aurait pas entendu la voix du berger. Et voyez, demandons-nous, est-ce que cette parole du Christ habite mon cœur? Est-ce que mon oreille est devenue fine pour la reconnaître? Est-ce que je reconnais cette parole? Et je reconnais aussi quelle est la voix des étrangers, de ceux qui ne sont pas le berger. On pourrait se dire, mais quelle est cette voix alors de ceux qui sont des étrangers?
Vous voyez, il n'est pas compliqué. La voix du Christ nous parle toujours du don de nous-mêmes, de donner notre vie, de faire le bien, d'aimer tout le monde. Toute autre voix qui dit le contraire de cela, elle est la voix d'un étranger. C'est toutes les voix qui me conduisent à l'égoïsme, qui me ferment sur moi-même, qui m'éloignent de l'amour, le don de ma vie. Mais ces voix-là sont les voix de l'étranger, qui ne veut pas ma vie, mais ma mort. Deuxième moyen par lequel le bon pasteur pour attendre cette vie en abondance. Il nous a dit que le bon pasteur, il guide ses brebis. Vous savez, c'est très intéressant de voir, il est différent de conduire et de guider. Quand on conduit, on est plutôt derrière. Il y a quelque chose qui va devant. Quand on guide, on va devant. Et c'est-à-dire qu'on ouvre le chemin. Et vous voyez, le désir de Jésus, c'est qu'il nous dit, pour nous mener vers ces repos tranquilles, ces lieux de bonheur, cette vie extraordinaire, mais il faut le laisser rester devant nous. Il faut lui permettre qu'il nous guide. Peut-être que vous avez déjà fait un petit peu de la montagne, et plus le lieu il est dangereux, il y a vraiment un guide qui nous attache à lui et qui va devant. Pourquoi? Parce qu'il sait repérer là où sont les lieux fragiles, là où sont les crevasses cachées, là où Mais dans notre vie, c'est pareil. Le Seigneur, il veut aller devant nous. Quand il nous dit, et on écoutait dans ces psaumes, qu'il nous mène vers les eaux tranquilles, il nous conduit par le juste chemin, il nous fait traverser les ravins de la mort. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui nous guide, qui est devant nous. Et son désir, c'est qu'il puisse passer devant nous, ouvrir ce chemin, lui qui sera pour nous le chemin vers cette vie. Mais cela veut dire quoi? Pourquoi? Pour nous. Mais qu'il va falloir rester derrière. Et combien de fois notre tentation, c'est de partir pour faire notre chemin, pour aller devant. Combien de fois dans notre vie nous sommes tentés de dire à Dieu quel est le meilleur pour nous. On lui dit, Seigneur, Seigneur, viens là, je te montre comment ça se fait. Et combien de fois, en le faisant, on s'égare, on souffre, on se fait de la peine et on fait de la peine aux autres. La parole de Dieu nous donne encore une autre caractéristique pour vivre ce bonheur. Et ça nous vient de cette expression que Jésus utilise comme lui, il est la porte. Et vous voyez, c'est très intéressant, quand Jésus il parle d'être la porte, il dit le suivant. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre et passe par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. C'est-à-dire qu'il est en sécurité. Il pourra trouver pâturage. Ce n'est qu'en passant par Jésus, laissant guider, mais en passant par lui, lui qui est la porte, que nous pourrons faire l'expérience de ces trois choses, d'être sauvés, d'être en sécurité, de trouver le pâturage. Cette expression d'être la porte, vous savez, c'est dommage parce qu'on n'a plus des images des troupeaux, de garder les troupeaux. Parfois, quand on reste, moi j'ai gardé non pas des troupeaux de brebis, mais des chèvres, hein, elles sont un peu plus folles. Et parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petits enclos. Et la porte, c'est pas simplement comme un cercle, mais c'est quelque chose qui bloque. Et souvent, la porte, vous savez, quand on fait quand on garde les troupeaux, c'est pas une porte ni en bois, ni en fer, ni en caoutchouc, ni... Nous sommes la porte, c'est-à-dire que nous sommes là pour protéger le troupeau et en même temps pour l'aider à les permettre d'être en sécurité. Jésus, il est cette porte qui nous sauve
des attaques de l'adversaire, qui nous fait vivre et rester en sécurité, qui nous fait reposer en sécurité, et en même temps qui nous permet de trouver, en passant par lui, de trouver ce pâturage, cette vie en abondance. Demandons-nous, nous sommes en sécurité dans cet enclos, protégés dans le Christ, nous demeurons en lui, nous passons par lui, nous sommes en lui, et si nous ne le sommes pas, nous sommes en danger. Celles-là sont les caractéristiques du bon pasteur. Ils sont les moyens pour cette vie en abondance. Celles-là seront notre manière d'agir. Ce sera notre manière d'agir aussi envers les autres. Parce qu'en effet, nous sommes pasteurs. Nous sommes le pasteur des brebis que le Seigneur nous a données. Nous ne sommes pas le pasteur, mais il nous donne aussi de conduire d'autres. Alors, que les caractéristiques du Christ soient aussi la nôtre. Que nous apprenions la parole de Dieu pour que, en appelant ceux qui nous sont confiés, et je pense aux gens qui sont autour de nous, ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, mais celui à qui vous avez à conduire vers le bonheur, vers cette vie extraordinaire dans le Christ, mais sont ceux que le Seigneur vous a donnés. Et vous avez à le faire. Mais non pas simplement par votre voix, en disant ce que vous avez envie, mais en prenant cette voix du Christ et en prenant ces paroles pour les dire. En étant vous-même celui qui vont devant et qui montre le chemin. C'est pas simplement dire, écoute, va là-bas. Non, va devant, fais le premier, montre comment faire, sois exemplaire. Après, en étant toi-même celui qui, par ton union au Christ, mais tu es l'instrument par lequel Dieu veut sauver, Dieu veut faire vivre dans la sécurité, Dieu veut mener à cette vie en abondance, à ces pâturages. Mais c'est toi, c'est par toi que le Seigneur veut aussi conduire son peuple. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais demander cette grâce au Seigneur. Que nous puissions devenir réellement des bons pasteurs. Et pour cela, que nous devenions des bonnes brebis. Amen. Tu es